vitamine d'espérance. Mon nom est Michel Cléroux, je suis de Sainte-Élisabeth de Northatley. C'est moi qui vous présente aujourd'hui mon petit topo. Si vous êtes comme moi, il y a des fois, devant une situation, je ne sais pas trop quoi faire ou comment agir, même quand il y a des règles. Un exemple, il y a des règles sanitaires à suivre pour la COVID qui nous sont édictées par des grands experts. Je comprends pas toujours, mais je fais confiance. Je suis quand même un peu mêlé. Dans notre vie, nous avons à prendre des décisions importantes. Il n'y a pas toujours des experts qui sont là pour nous guider. Qu'est-ce que je fais? Y a-t-il des valeurs, des fondements, des repères dont je suis absolument certain qui pourraient m'aider à prendre les bonnes décisions? Pour un chrétien, est-ce que suivre Jésus, c'est une bonne idée? Moi, je pense qu'imiter Jésus et le suivre, c'est sûrement une bonne idée, car je suis certain de ne pas me tromper. Mais quel Jésus devons-nous suivre? Celui de la vie cachée ou celui de la vie publique? Pour moi, le Jésus de la vie publique est difficile à suivre, je dirais, car il a été un grand guérisseur, il faisait des miracles, il a marché sur les eaux, il a arrêté des tempêtes. C'était aussi un grand prédicateur. Il n'était pas toujours facile dans ses propos envers les autorités religieuses de son temps. Il était assez raide parfois. Il était comme une grande vedette populaire qui a été mise à mort par les grands prêtres. Ce Jésus-là est difficile à suivre. Nous savons que peu de choses de ce qu'on appelle la vie cachée de Jésus. On sait qu'il a vécu à Nazareth, soit une période de 30 années sur les 33 que dure sa vie terrestre. Que peut-on apprendre de tout cela? Si on se donne la peine d'y réfléchir, 30 ans, c'est pas rien. Saint Luc nous donne plus d'informations sur cette partie de la vie du Christ. Essentiellement, à propos de son enfance, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Jésus a donc vécu entre Marie et Joseph une enfance aimante et soumise à ses parents, marquée par la douceur, l'humilité et l'obéissance. Il a donc passé la majeure partie de sa vie dans un petit village, Nazareth. C'était un charpentier. Il travaillait avec ses mains. Jésus était un juif très religieux. Il avait une grande connaissance de l'Ancien Testament. Il a suivi les coutumes et les préceptes de la région d'Israël. Il fréquenta la synagogue avec les fidèles de son temps. Il prêcha même dans la synagogue à l'âge de 12 ans. Il nous enseigne que le travail, que l'obéissance à ses parents, que la vie familiale sont une bonne chose, que cela peut nous amener à la sainteté. Jésus a sanctifié toutes ces choses en y participant lui-même comme un être humain, en chair et en os. Nous aussi, nous pouvons devenir saints dans l'obscurité d'une vie ordinaire et simple. Nous ne serons pas tous des célébrités, mais dans notre vie ordinaire, nous pouvons avoir de l'influence autour de nous. Nous pouvons faire la différence. Durant sa vie cachée, Jésus n'a pas fait de miracle. Il avait une vie très semblable à la nôtre. Il travaillait, il vivait dans l'obéissance et dans l'amitié. Le Jésus de la vie cachée peut nous servir de modèle pour notre vie quotidienne. Son obéissance et sa soumission à ses parents ont culminé en soumission à la volonté de son Père sur la croix. Jésus a vécu dans l'humilité, remplissant ses obligations familiales et professionnelles comme charpentier, tout en se donnant du temps pour la prière et la contemplation. De la même manière, nous sommes appelés à nous engager dans les responsabilités de nos vies, dans notre devoir de sanctifier notre famille et nos activités quotidiennes humblement et dans la foi. Merci.